Marc. Oui. Marc. Oui. C'est Marc. Oui. Ce running gag de Marc, on le trouve aussi parce qu'on se dit qu'est-ce qui est le plus embêtant pour quelqu'un. Je pense que si je t'appelle 45 fois juste pour te demander si ça va, bah, tu te dis mais pourquoi tu m'appelles 45 fois pour ça? Bonjour Ella. Bonjour, j'ai failli tomber, j'ai fait genre que Fais attention. tout va bien. Bonjour. Bisous. Hein. Assis-toi. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici à grand écran dans cette très belle salle Infinite au Grand Rex. Oui, c'est très beau. Et avant de commencer, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que je sais que c'était il y a très peu de temps. Ouais. Et au nom d'Allociné, Oh, j'ai un petit cadeau pour toi. merci beaucoup. J'espère que ça va te plaire. Bah, évidemment que ça me plaît. Évidemment. Bah, évidemment. C'est Je crois que c'est une de tes photos préférées. Oui, ça va être mes chaussettes préférées. Merci beaucoup. Donc tous les ans, toi, ce que tu aimes faire avec tes proches, c'est de poster une photo d'eux quand ils sont jeunes, à un moment peut-être où ils étaient différents. Voilà. Différent. Bah là, pour le coup, il est très très différent. Bah, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune, si vieux. C'est fou. Oui, je crois que Jonathan en a un peu marre. Et c'est vrai qu'à tous ses anniversaires, je poste cette photo. Parce que ça fait plusieurs années de suite que tu fais ça. Ça va faire bientôt 6 ans. Ah ouais, Ouais. c'est pas mal. Oui, oui. Non, j'assume ce running gag. Il aura ça en mois de juin. Voilà. Ouais. Donc vu qu'il en a marre, tu risques de continuer encore quelques Évidemment, années. Évidemment. bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors on est ici pour parler de la sortie de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott qui sort le 19 mars au cinéma, dans lequel tu incarnes la mère de Jonathan Cohen. Alors après avoir été Alexandra de la Flamme à crier Marc, après vos défis dans LOL, tu te retrouves à être sa mère. Est-ce que ça t'a surprise quand on t'a proposé d'être sa mère alors qu'il est plus vieux que toi en âge aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris au début? Ouais, ça nous a complètement surpris et puis ça nous a fait peur, ça nous a excités aussi parce qu'on ne s'attendait absolument pas à jouer un jour mère et fils et en même temps c'était hyper émouvant de se retrouver à cet endroit si intime qui est la relation entre une mère et son enfant. Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Parce que quel rôle a Jonathan Cohen dans ta vie? C'est quelqu'un qui t'est proche en fait aussi. C'est pas juste un collègue. Ah oui, oui, Ouais. complètement. On est très très proches. On a la chance d'être amis depuis plus de 10 ans aujourd'hui, même bientôt 15. On échange beaucoup sur la vie, sur le travail aussi. J'ai besoin de son avis, il a besoin du mien. Enfin, on est vraiment très très proches. Donc c'est vrai que... C'est quelqu'un qui sait être sérieux, des fois, quand il faut. Ah oui, complètement, ouais. Parce que tu vois, on a cette image non, de lui, mais rire tu sais, un autant, peu oui, foufou. oui, ouais, mais ça nous empêchera jamais d'avoir des conversations profondes. Mais c'est vrai qu'on rit beaucoup. L'humour, ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Ouais. On se demandait, nous, est-ce que tu sais quand il ment ou quand il ment pas? Parce que quelque chose que nous, on sait pas, on n'arrive pas à Je savoir. comprends. Non, je sais quand il ment. Tu sais quand il ment? Évidemment. Il y a un indice, il y a un Il ne me ment type. jamais. Il te Parce qu'il ment jamais. sait. Comme il sait que je sais, il peut pas. Mais oui, non, mais et puis, c'est fou tout ce qu'il fait quand même. C'est fou, Serge le Mito. Enfin, c'est assez... Mais il est aussi rapide. Dans la vie, il est aussi rapide que Serge. Ah oui? Ouais. À passer Il va vite. Ouais, il peut. Et puis quand il te raconte des histoires, tu peux des fois te dire, mais c'est un peu ça. Enfin, il a un peu de Serge le Mito dans ses histoires, et en fait pas du tout. Il peut pas me mentir. Surtout depuis que j'ai joué sa mère. Ah oui? Ah non. Ah, c'est interdit ça? C'est interdit. Interdit. Je distribue les cadeaux, hein. J'en ai encore un Et autre. Attends. j'adore. Oh. On va mettre la photo de Jonathan à côté de la mienne. On est d'accord que Ouais. je fais mon âge. Ouais, c'est ça. Et lui fait, sur cette photo, je pense qu'il a 31 ans plus que moi. Alors qu'il a 13 ans, ouais. Voilà. Alors justement, ce film, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est l'adaptation d'un livre autobiographique de Roland Pérez. Alors on peut peut-être rappeler l'histoire vite fait. C'est du coup Roland, né avec un pied-bot, donc une malformation du pied dans les années 60. Exactement. On dit à sa mère que son fils sera handicapé, qu'il ne pourra jamais marcher comme un enfant normal, et elle refuse ça. Elle veut absolument qu'il ait les mêmes chances que tous ses autres enfants, qu'il puisse rêver comme eux, tomber amoureux comme eux, marcher comme eux. Et c'est vrai que quand on me propose le rôle, c'est jouer cette conviction qui me
me plaît et je tombe amoureuse de ce personnage qui déborde de partout, qui... Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était reboot. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. Et puis c'est une histoire de famille. Ouais. C'est comment vivre un drame dans la joie aussi. Cette histoire, elle m'a bouleversée et puis elle est vraie. Donc, il y a un... Ouais. Elle est presque pas dans la vie réelle, Esther, en fait. Tellement elle soutient son oui, fils, elle peut à la fois miracle être toutes les mamans, ouais. et en même temps, elle a cette singularité qui la rend unique aussi, parce qu'elle est... Esther, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'intensité. Ouais. Elle aime intensément ses enfants, particulièrement Roland. Alors elle les aime tous pareil, c'est important de le dire, ouais. Mais c'est vrai que Roland a besoin de plus d'attention à ce moment-là. Donc, ouais. Ouais, elle aime, et au point, elle l'étouffer finalement, oui. être présente dans tous les détails de sa vie. Oui, effectivement, ça parle aussi d'émancipation et comment s'émanciper d'une relation aussi fusionnelle à des endroits. Et ça pose des questions qui, que moi je peux me poser aussi en tant que mère, par rapport à tes enfants, ouais. Par rapport à l'amour que tu as pour eux. Jusqu'où il faut tenir la main, jusqu'où c'est important de la lâcher de temps en temps, parce que je dis souvent qu'être parent, c'est finalement apprendre aux gens qu'on aime le plus au monde à se débrouiller sans nous. C'est compliqué ça, bien de sûr, savoir lâcher la main de ton enfant. Et des deux côtés, je pense que ça peut être compliqué des deux côtés. Et donc c'est vraiment un rôle, hommage un peu à toutes les mamans, à ces super-héroïnes invisibles qui sont prêtes à tout en fait pour leurs enfants effectivement, à tous les sacrifices. Oui, c'est un film qui témoigne de la force des mamans, de leur courage, et aussi, comme Esther, quelquefois de leur intensité. Oui, c'est un film qui m'a permis, en tout cas, pouvoir dire à la mienne merci. Ouais. Aussi. Ah oui. Et c'est vrai que la famille comme force, c'est un peu une constante dans beaucoup de tes films. On sent que c'est un sujet qui t'attire un peu, du moins ce lien entre les gens. Moi j'adore. Oui, la famille, c'est un sujet. Je trouve déjà que c'est un sujet hyper cinématographique. C'est un puits sans fond. On peut parler de tellement de choses en parlant de la famille, mais c'est vrai que les liens humains, c'est ce qui me fascine, mais même en tant que spectatrice, j'adore voir ça, oui. Alors, dans ce film, tu incarnes Esther sur près de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu es maquillée en femme de 50 ans, de 60, de 70 ans. Ça se passe comment la première fois que tu as ce maquillage-là et que tu te vois dans un miroir? Est-ce qu'il y a un choc ou On a fait énormément d'essais avant de trouver vraiment les bonnes prothèses. Comment vieillir, comment Exactement. Et puis, c'était à la fois assez vertigineux parce qu'il fallait vite que je trouve une manière de m'approprier Esther plus âgée, c'est-à-dire dans le regard, dans l'apparence physique, comment avec la contrainte, aussi, exactement, bien sûr, le déplacement. Donc j'ai convoqué plein de souvenirs. J'ai eu la chance d'être très proche de ma grand-mère, donc c'était hyper important pour moi d'être au plus proche de la vérité, et en même temps, c'était pas juste jouer une femme plus âgée que moi, c'était jouer Esther âgée. Et la première fois que tu t'es retrouvée comme ça à 70 ans face à Jonathan Cohen, est-ce qu'on arrive à être sérieux tout de suite ou alors il y a quand même une grosse phase de crise de... Alors Jonathan, il avait je mettais vraiment 4 vraies heures à mettre mes prothèses le matin. Et Jonathan, il avait un truc, c'est qu'il arrêtait pas de me pincer les joues. Et ça me faisait rire, sauf que je ne pouvais pas rire parce que, et en pinçant les joues et en riant, vraiment les prothèses pouvaient partir. Donc c'était hyper chiant. Donc au début, il était il voulait absolument toucher de partout. Et on était très investis. Donc on avait envie de... Et puis à des endroits, ça parle d'une grande intimité, ce film. Donc c'était chouette de pouvoir le partager avec quelqu'un qu'on connaît. Oui, bien sûr. Alors, je vais te montrer une petite vidéo. Leïla, comment tu fais pour avoir une palette de larmes différente? C'est-à-dire que l'eau qui sort de tes yeux quand tu pleures de joie, c'est pas la même eau. J'ai l'impression que c'est à chaque fois différent. Tu arrives à changer la texture de tes larmes. Et je sais pas comment tu fais. C'est quoi ton secret pour faire monter une émotion aussi facilement comme tu le fais? Parce qu'on a vu, quand tu as fait Hot Ones... Lui aussi, il a plein de secrets. Sa série, elle est super. Ouais.
C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'on a vu dans Hot Ones, où tu parles de ça avec lui, le fait que tu peux pleurer un peu sur commande, ce que plein d'acteurs et actrices ne savent pas faire, en fait, ce que les gens ne savent pas, mais c'est compliqué Oui, souvent après, pour je les pense acteurs. pas que ce soit... Enfin, ça C'est veut pas rien sûr. dire. Ouais. Il y a des acteurs peut-être qui peuvent pas pleurer sur commande et qui Qui jouent font autre encore chose. mieux et qui le... Non, mais c'est un truc... C'est ton je sais- super pouvoir d'actrice. C'est mon super pouvoir d'actrice. Je sais pas si c'est un super pouvoir, mais comme je ris beaucoup, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup aussi. Je pleure beaucoup d'émotions, de joie. Effectivement, je peux pleurer de joie. Des je joies peux- différentes, enfin, de Ouais. tristesse ou de joie. Ouais. Ouais, je peux pleurer d'un moment que je suis en train de vivre et de... C'est vrai que j'ai... ouais. Je mets pas de fromage râpé. Au-dessus, je mets de la mozza râpée. Ok. C'est aussi petit secret. Parce qu'en fait, putain, à chaque fois, ça me fait monter les larmes quand je parle de cette recette. Dis-moi. Alors, dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Jonathan Cohen est obsédé par Sylvie Vartan, Ouais. d'où le titre. Est-ce que toi, tu avais une artiste comme ça, ou un artiste qui t'obsédait quand tu étais ado? J'avais beaucoup des actrices. Ça passait de Julia Roberts à Giulietta Massina, à Meryl Streep, à D'accord. Valéria, je crois. Valéria Bruni Tedeschi. Ouais. J'adore l'écouter en interview. J'adore Anouk Grimbert aussi. Ouais. Ouais, j'ai plein de... Oui. J'ai plein de Sylvie Vartan aussi. Et maintenant, Sylvie Vartan, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Parce qu'elle est dans le film, c'est ça, elle a un rôle. Elle est dans le film, elle a un rôle plus qu'important pour Roland Pérez, donc l'auteur du livre. Quand j'ai rencontré Sylvie, elle me disait qu'elle n'avait pas mesuré à quel point elle avait pu participer à la guérison de Roland. Du personnage Ouais, incarné par c'est Jonathan beau ce que Cohen. ça raconte, je trouve, dans le... Tu parlais de Julia Roberts, est-ce que tu as pu la croiser au César? Non. Mais t'étais émue de Je la l'ai voir vue de sur loin. scène. Ouais, de loin comme ça. Bien sûr, j'étais très émue. Non, mais c'est... Julia Roberts, elle a... De Pretty Woman à Erin Brockovich, enfin, elle a... C'est Et clair. puis je trouve qu'elle a une sincérité dans le jeu, une sincérité dans... Elle sourit comme personne, elle pleure comme personne, enfin, elle a un... J'adore sa sensibilité. Alors quand je parlais de Sylvie Vartan, l'obsession, je pensais aussi à la chanson. Parce que toi, t'es un peu la reine du playback. Ah C'est ouais, ce que t'adores faire, Merci, ce qui est super. Et je crois que Kyron a dit de toi que tu étais une grande fan des chansons claquées. Lui, il les trouve claqués. Mais moi, pas du tout. Ben ouais. Donc ça, c'est son avis, mais moi, pas. Alors je me demandais, quand tu préparais ce film, je crois que Tar était sur Aznavour. Est-ce que vous écoutiez plus Sylvie Vartan ou Aznavour à la maison? Est-ce qu'il y avait une guerre? J'avoue, il a gagné. Il a gagné. Il écoutait plus, mais je comprends, c'est normal. Il devait l'interpréter, je devais pas jouer Sylvie Bien sûr. Vartan. Donc, mais effectivement, il y avait. Mais tant mieux. Maintenant, Aznavour, c'est mes enfants connaissent les chansons par Ouais. cœur. C'est chouette. Alors justement, est-ce qu'il y avait des moments où toi, tu préparais ton rôle d'Esther, comme ça, et puis lui, il était en Aznavour avec une perte de poids, avec sa façon de parler changer? Est-ce que ça arrivait des moments Oui, comme ça à la oui. maison où les Par enfants se contre, disent oui. Mais non, nos enfants, non, ne qu'est-ce qui se font passe? pas. Non, ça va. Ils font pas un sort de tout ça. Mais en tout cas, oui. Tout comme Jonathan, évidemment, qu'avec Tahar, on échange beaucoup sur. D'ailleurs, il m'a beaucoup aidé aussi pour le personnage d'Esther. Ah oui, pour incarner quelqu'un Ouais. comme ça, sur Il m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un de très exigeant, c'est un acteur assez... Oui, c'est un bosseur, et je trouve qu'il a de vrais bons conseils, mais même sur d'autres films. Et puis on est toujours plus exigeant et plus dur avec les gens qu'on aime, donc Bien sûr. Tant mieux, parce qu'au moins ça m'évite de rentrer dans des zones de confort et donc, sûr. non, j'avais un coach gratuit à la maison. C'est bien. Et un des meilleurs coachs possibles. Alors j'ai un autre cadeau pour toi. Mais j'adore, je veux faire cette émission tous les jours. Les pauvres, oh là là. Eh oui, Taharaim, tu avais cette tête-là. Quand j'étais tout Wow. jeune. Comme je parlais de chansons, on t'a entendu chanter dans Tout ce qui brille, tu chantes. Plus récemment, tu as fait un duo avec Grand Corps Malade. Et où tu l'as même interprété sur scène avec lui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce genre d'expérience comme ça? L'expérience avec Grand Corps, ça a été, ça s'est fait. Il m'a appelé, il faisait une réédition de son album Mesdames. Il m'a dit, mais ça te dirait qu'on écrive un duo ensemble, qu'on écrive une chanson, pardon, ensemble. Et je lui ai dit, mais sur quoi? Et c'est vrai que en parlant avec lui, j'ai dit, mais c'est dommage, on n'a pas de chanson sur la famille, sur la famille aussi qu'on se choisit, nos amis, sur nos rapports en tant que parents, sur la famille de sang. Et du coup, on a commencé à
à écrire à 4 mains et ça a été une expérience merveilleuse parce que humainement, Fabien, c'est un être. Je suis très chanceuse de l'avoir dans ma vie. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, pour qui j'ai énormément d'estime. Et puis cette chanson, on a ressorti la chanson, mais en réalisant un clip. Oui. Et on a eu plein de beaux témoignages, j'ai eu plein de retours. Enfin, c'était hyper émouvant, ouais. Et puis le sens de la famille. Bah voilà, on parle encore de la famille. Ouais. En fait, t'as toujours voulu être actrice ou au départ non, c'était pas forcément un rêve ou une ambition? Non, je voulais travailler dans le social. Je voulais être soit éducatrice, soit assistante sociale. J'avais la chance d'avoir rencontré une éducatrice qui était amie de la famille à l'époque, donc elle m'avait un peu expliqué comment faire, et puis très vite j'ai compris qu'il fallait que je fasse un vrai travail sur moi. En fait, pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord se soigner, se connaître. Ouais, j'ai un gros souci de surempathie, et du coup je dis souvent cette phrase, c'est une phrase de Jean de la Bruyère qui dit il y a une certaine honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Et en fait, j'avais fait un stage dans un centre d'handicapés, et c'est vrai que j'étais pas prête en fait à pouvoir m'occuper pleinement d'eux. J'étais que sur moi et de me dire mais les pauvres, et pourquoi et pourquoi moi je suis en bonne santé et pas eux. Enfin, c'était un espèce de surculpa que. Mais ouais, c'était à la base c'était mon envie première. De faire ça, ouais. Ouais, de faire ça, mais parce que je pense qu'au fond, je faisais du théâtre, mais pour moi, au fond, c'était inaccessible. Et du coup, un jour, tu t'es dit, tiens, je vais aller à ce casting. On va voir ce qui se passe. Ouais, c'est une amie à moi qui m'appelle, qui me dit, il y a un casting sauvage, je ne savais même pas du tout ce que ça voulait dire. Elle me dit, écoute, il faut juste laisser des photos. C'était rue de Paradis, juste à côté, face, juste à côté. Ouais. Et quand elle me dit photo, je pense forcément à des photos d'identité et non pas à un book. D'accord. Pour moi, un book, c'était vraiment un book. D'accord, ok, c'était un book. Et là, tu allais au photomaton. Bien sûr, donc je vais au photomaton. Et quand même, je pense à faire les photos d'identité en noir et blanc. Parce que je me dis, c'est pour un casting. C'est plus classe. C'est plus classe, ça fait plus cinéma. Et en fait, en déposant les photos, il y avait un acteur du film Chétane qui descendait les escaliers, qui était Olivier Barthélémy, que je connaissais absolument pas, et qui me propose de monter, rencontrer la directrice de casting Gigi Akoka. Et du coup, voilà, je me retrouve embarquée dans l'aventure Chétane. Ouais, c'était fou. Alors, j'ai une petite vidéo à te montrer. Je sais pas si tu te souviens de cette séquence. On peut voir juste un truc comment je me suis à l'entrée. Ouais, enfin, ça, c'est celles qui sont mortes il y a pas longtemps. Tourne. Action! Je sais pas ce qui m'a. Ouais, c'est fou. En plus, j'ai la hantise des cafards. De tout, des insectes. Parce que du coup, c'est une scène qui n'est pas dans le film, il me semble, où ils te mettent des insectes. Ouais, si, elle est dans le film. Elle est dans le film, d'accord. Enfin, j'espère, parce que alors là, d'accord, vivre ça pas pour vu, qu'au final il est coupé, je vais vérifier et j'appelle tout de suite Kim Shapiro et je porte plainte. Scandale. Donc t'as la phobie de ça, c'est ton premier film, tu te retrouves sur un tournage, il y a Vincent Cassel, tout ça. L'adrénaline, j'avais très peur quand même, on le voit quand même sur les images. Mais oui, puis Chétane, c'est comme une première histoire d'amour, quoi. C'est ma toute première fois, découverte de tout. C'était mon premier casting. T'as 19 ans, c'est ça? J'avais 19 ans, ouais. Alors je crois savoir que ta famille savait pas que tu tournais un film, c'est ça? Non, mais parce que, en fait, je ne voulais pas. En fait, pour moi, j'étais persuadée que c'était une grande blague, une grande farce, et qu'on allait me dire, mais évidemment que tu vas pas tourner un film avec Vincent Cassel. Donc du coup, jusqu'au bout, je voulais vraiment attendre d'être sûre que tout était ok et tout était vrai pour pouvoir. Et le jour où la personne est venue me chercher pour dire que ça va se faire, pour m'amener sur le tournage, j'ai réveillé toute ma famille et je leur ai dit je vais tourner un film avec Vincent Cassel. Ils t'ont dit quoi? Ils avaient les cheveux comme ça, je me souviens. Et ils m'ont dit qu'est-ce que tu racontes? C'était assez merveilleux parce qu'à l'époque j'avais pas d'agent. Et pour la petite anecdote, j'ai signé mon premier contrat avec ma famille. On avait vraiment compris 2 clauses sur 143. On n'était pas du tout avocat ou quoi. Mais
C'est hyper symbolique de l'avoir signé avec ma famille à ce moment-là. Et c'était angoissant t'as été angoissé l'idée de leur montrer le film aussi quand ils ont vu le film. Shaitan, c'est pas le film le plus facile à montrer à sa famille. Il y avait une partie qui était qu'est-ce que c'est que ça, et une partie qui était, mais c'était très, non, ils étaient juste émus que. De te voir. Oui, voilà. C'était là, il y avait aucune objectivité. C'était oui, bravo, bravo, alors que vraiment, je sais même pas si. Oui. Si c'était voilà, c'était S'ils ont aimé le film, ouais. Oui, voilà, là c'était pas. Là aujourd'hui, je peux avoir des vraies critiques peuvent être très raides. Ouais, voilà. J'ai le masque et la plume à la maison. Et à quel moment tu t'es dit ça y est, je suis comédienne, je suis actrice, ça c'est vraiment mon métier? J'ai rien qui pourra apaiser la confiance que je peux avoir en moi. Oui, mais parce que je pense que le stress, ça m'anime et ça me permet de me dire que rien n'est acquis et l'idée de travailler. En fait, le travail, c'est la seule chose qui me rassure. Dans mon métier. C'est le fait de travailler, de penser, de me dire ok, à quel endroit je travaille ce personnage. Je crois que le jour où j'ai plus ça, le jour où je me sens plus épuisée après une journée de tournage, le jour où, là ça commencera à me faire très peur. Ouais. En tout cas, j'ai toujours peur avant un tournage, la veille d'un tournage, j'ai toujours du mal à dormir. D'accord. Ouais, depuis que j'ai commencé. T'as un rituel sur le tournage? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais tout le temps? Est-ce que t'es un peu superstitieuse ou... Alors j'ai un rituel, oui. Je viens toujours il me faut des choses très larges. Enfin, quand je dis très large, il faut que rien ne soit collé à ma peau. Ouais. Parce que je veux complètement m'oublier. D'accord. Ah ouais. Quand j'arrive sur le tournage, Est-ce qu'il y a un avant et après le César que tu as eu pour Tout ce qui brille, du coup? Est-ce que du coup tu as eu beaucoup plus de propositions après? Est-ce que tu t'es fait un nom déjà? Je sais pas, en tout cas. Non, je pense pas que ça soit. Non, mais en tout cas, c'est toujours. Il faut pas. Ce genre de récompense, il faut pas que ce soit une fin en soi. Et en même temps, pas être ingrat vis-à-vis de ça. Ça fait forcément plaisir d'imaginer les gens qui ont pensé à toi et du coup qui ont aimé ton travail à un endroit. Et ça fait tout. Là, j'étais au César il y a quelques semaines. D'ailleurs, c'est merveilleux. Je crois que c'est un truc que j'adore, d'être témoin du bonheur des autres. C'est merveilleux. Et moi, je me souviens quand j'étais petite, je regardais beaucoup ce genre de cérémonie parce que j'adorais. Enfin, je me souviens du fameux discours d'Annie Girardot. J'étais en larmes, je me souviens de ma télé. Et c'est merveilleux. Et là, j'ai encore les larmes qui montaient. Écouter Karim faire l'éloge de la gentillesse venant du mec le plus gentil du cinéma français. Nina Meurice qui c'est tout, Afsia, Boussangaré, enfin c'était merveilleux d'être témoin de tout ça. J'ai une autre vidéo à te montrer. Oui, merci. Oui, Marc, Marc. Bon, il a dit Marc pendant 30 secondes. J'adore le regard de Diane. Est-ce qu'on t'a crié Marc dans la rue après évidemment, tout ça? Mais depuis encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et puis c'est Jonathan aussi qui en prend des marques dans la rue, du coup. Ah ouais. Ouais, on l'appelle et tout. Non, mais ce rôle, c'était merveilleux parce qu'à la fois, voilà, c'est l'exemple type de on rit beaucoup et on travaille. Je me souviens quand Jonathan me propose le rôle d'Alexandra, il me dit tout de suite, elle est folle, mais elle n'en a pas conscience. Sinon, elle ne serait pas folle. Et c'est vrai de jouer il fallait que je sois complètement sincère dans ma folie. Et en même temps, ce running gag de Marc, on le trouve aussi parce que on se dit qu'est-ce qui est le plus embêtant pour quelqu'un. Je pense que si je t'appelle 45 fois juste pour te demander si ça va, t'en veux pas. Tu te dis mais pourquoi tu m'appelles 45 fois pour ça? Et du coup, on n'a pas... Et c'est vrai qu'on l'a... Mais je dis souvent d'ailleurs qu'il y avait que l'amour d'Esther qui pouvait surpasser celui d'Alexandra. Ah oui. Parce qu'elle l'aimait, elle est complètement... À sa façon. À sa façon, voilà. Mais lui t'avait dit, est-ce que tout était écrit ou lui t'a dit, ok, tu dis Marc constamment, dès que ça te passe par la tête? Il y avait quelques marques, mais pas autant. Ouais. On l'a vraiment trouvé sur le plateau ensemble. Trouver le rythme, oui, le bon moment. Le rythme et puis le pourquoi du Marc. Mais des fois, il pouvait avoir des... Mais c'est ça qui est merveilleux avec Jonathan, c'est qu'il a... Déjà, c'est un très grand directeur d'acteurs. Et puis, il a des fulgurances comme ça en impro. Il arrive aussi à... Parce que c'était pas tant d'improviser, c'est de stopper aussi l'impro. Il a aussi
Et puis c'était merveilleux. Et puis tous les personnages me faisaient hurler de rire. Enfin, c'était... Ça allait être dur de pas rire. Bah, c'était la cour des miracles, quoi. Il y avait un... Marc, Valérie vient de péter, ça pue, il faut qu'elle parte. Quoi? Quoi? C'est faux. Attends, Valérie, tu as pété? Mais non, Marc, je te jure que c'est faux, je n'ai pas pété. C'est irrespirable, je vais faire un malaise. T'as été surprise de voir que ce personnage-là est devenu un mème comme ça? Ou pareil dans LOL, quand t'es avec le pain. Moi j'ai une petite fille, 10 ans, à l'époque elle avait 8 ans, et elle faisait ça sans connaître la chanson. Enfin, tu vois, elle a pris un peigne et il faisait ça dans la cour de récré. Ça me fait trop plaisir, ça. Mais c'est. Ben non, mais on ouais. s'y attendait absolument pas, évidemment. Mais c'est vrai que quand on a reçu les mèmes, c'est merveilleux quand ça parle à plein de gens et puis que ça a pu faire rire des gens. En plus, c'est rien, hein, le peigne, c'est juste que les choses très grandes du quotidien me font hurler de rire. Ouais. En tout cas, ouais, le peigne, on m'en a beaucoup parlé. Je l'ai d'ailleurs à la maison, dans ma salle de bain. D'accord. Alors j'ai un dernier cadeau pour ta collection. Un dernier? C'est tout? C'est tout, c'est le dernier. Oh là là. Donc Adèle. Ah oui, mais à qui elle vous fait penser? Petite coupe à la Mireille Mathieu, un peu, non? Luc. Ah oui, ah oui. On est d'accord? Merci. C'est vrai. Ou à Dominique Voynet, pour ceux qui connaissent. Adèle, elle dit souvent que tu es sa boussole. Elle dit ça. Qu'est-ce que tu dirais d'elle? Bah, c'est la tata de mes enfants. On a eu la chance de se rencontrer il y a bientôt 10 ans. D'ailleurs, c'était fou, je l'avais vue dans la vie d'Adèle et je l'avais évidemment trouvée extraordinaire. C'est une grande actrice. Et c'est merveilleux d'avoir d'aussi belles relations. Comme ça, ouais. Surtout dans un milieu qui peut être compliqué, qui peut être faux. Et... Comme tu disais plus tôt, justement. Oui, et puis je pense qu'on a une génération aussi aujourd'hui où personne ne prend la place de personne. Alors, pour finir, dans peu de temps, il va y avoir le Festival de Cannes. Je me demandais, que représentait Cannes pour toi, où tu allais plusieurs fois? Est-ce que tu as un péché mignon aussi à Cannes? Non, mais Cannes, j'ai eu la chance d'avoir des films en compétition, et ça, c'est évidemment que c'est merveilleux. J'ai eu la chance aussi de faire partie du jury d'un certain regard. Ouais. Je pense que ça a été l'une de mes plus belles expériences. Ah ouais. Se lever le matin, se mettre en jean, en basket, en casquette, et aller voir des films, c'est merveilleux. Et puis je me couchais hyper tôt, j'étais très bonne élève. Ah oui. Parce que j'estime pas s'endormir comme plein de gens. Oui, et puis je trouve que c'est un vrai respect à avoir. Il y a des gens qui mettent minimum 4 ans, 10 ans, quelques-uns pour faire un film. On doit être en forme, on doit être... Donc ça, c'était hyper important. Vraiment, ces 12 jours de jury, je les ai pris très au sérieux. Et puis aussi des chocs de spectatrices que je me suis prise. Ça, c'est merveilleux de découvrir un film à Cannes. Je me souviens d'avoir découvert Un Prophète à Cannes. Ouais. Dans cette salle extraordinaire. Et mon petit péché mignon, c'est que je mange pas beaucoup dans les soirées, les gens doivent se dire « Oh, elle fait attention à sa ligne ». Et au final, dans la chambre, ça va vraiment, ça peut aller de spaghettis à une pizza, à des frites avec un peu de mayo. Enfin, là, tu réponds à toutes tes envies. On y va. On y va.